Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission de SCRM TV, émission où aujourd'hui nous allons aborder 5 astuces afin de réaliser des économies dans votre entreprise. Conseil numéro 1. Ne rencontrez plus vos clients. Énoncé comme cela, il est évident que ce conseil doit vous laisser dubitatif. Mais laissez-moi vous expliquer. Un commercial qui est sur la route fera entre 2 et 5 rendez-vous par jour. Tout dépend de la distance entre les rendez-vous et de la quantité d'embouteillage. Un commercial qui réalise ses rendez-vous en vidéoconférence réalise entre 5 et 12 rendez-vous en une seule journée. La différence de rendement est énorme et élimine le prix de la voiture, de l'assurance, de l'essence, ainsi que le risque d'accident et la fatigue due à la conduite. Lorsque j'ai commencé dans le milieu du CRM en 2005, nous faisions entre 1 et 2 rendez-vous par jour. Les présentations étaient longues, fatigantes et au final le client retenait très peu d'informations. Lorsque je suis devenu CEO de Simple CRM, j'ai produit une série de vidéos de démonstration. Ainsi, le client peut les visionner, mais surtout les revisionner, seul ou avec des collègues. Résultat, tous nos rendez-vous se passent via Skype et durent en moyenne 30 minutes, car les clients viennent directement vers nous avec des questions précises. Cette technique nous a bien entendu non seulement permis de doper les ventes, mais aussi de diminuer les coûts d'acquisition clients. Je suis certain que de nombreuses personnes devant leur écran refusent cette idée et pensent que pour elles, il est impossible de ne pas voir leurs clients. C'est exactement ce que mes commerciaux m'ont dit quand j'ai mis en place ces processus et le temps m'a pourtant donné raison. Conseil numéro 2. Ne plus avoir de bureau ou opter pour des bureaux plus petits. Si vous travaillez seul, est-ce que c'est réellement nécessaire de payer un loyer qui est la première charge de votre entreprise? Ne pouvez-vous pas aménager un bureau dans votre appartement ou votre maison? Réfléchissez-y. Si vous travaillez à plusieurs, pourquoi ne pas opter pour un bureau plus petit, donc moins cher, et opter pour une organisation en télétravail par alternance? Et Simple CRM, mes collaborateurs travaillent depuis chez eux entre 2 et 3 jours par semaine. Cela nous permet d'avoir des bureaux plus petits et donc moins chers, car tous les employés ne sont jamais présents au bureau en même temps. Ceci offre d'autres avantages. Par exemple, le fait de travailler en plus petite équipe permet aux membres de la SCRM Team de mieux se connaître et de créer des liens plus forts. Cela permet aussi de mieux équilibrer travail et vie de famille. Enfin, cela peut être un accélérateur de votre succès. En 2008, j'ai rencontré un CEO qui n'avait pas trop mal réussi dans le milieu de logiciels et je lui ai demandé quelle était la clé du succès. Il m'a répondu que la clé réside dans les personnes qui constituent les entreprises. Et il m'a confié que pour que les relations soient harmonieuses, il fallait absolument séparer les commerciaux des techniciens. J'ai mis 5 ans à comprendre cette idée, mais croyez-moi, ça marche. Conseil numéro 3. Recycler. Avant d'investir, réfléchissez et voyez à construire une solution sur base de produits recyclés. Exemple, si vous avez besoin d'un nouveau bureau, pourquoi ne pas poser une porte qui traîne dans votre dossier sur 2 tréteaux? Si vous avez besoin d'un central téléphonique afin d'uniquement recevoir des appels de vos clients, pourquoi ne pas sortir 4 vieux téléphones mobiles des tiroirs et insérer une carte prépayée? Au lieu d'acheter des cahiers de notes, pourquoi ne pas recycler les feuilles sur lesquelles vous avez imprimé d'un côté? Si cela peut sembler excessif, sachez que ce type de recyclage est imposé chez des leaders mondiaux de la nouvelle économie comme Free ou Amazon, où l'on estime, et à juste titre, qu'une porte sur des tréteaux fera aussi bien le job qu'un bureau, et qu'un euro économisé sur ce genre de détails est dès lors un euro que l'on peut investir afin de créer de la valeur ajoutée. Attention toutefois à ne pas tomber dans les extrêmes et à sous-équiper vos collaborateurs. Pour cela, je vous invite à voir ou revoir la vidéo consacrée à l'importance de bien équiper ses employés, vidéo dont vous trouverez le lien dans la description sous cette vidéo. Conseil numéro 4. Choisir ses clients. Certains clients vont vous faire perdre de l'argent.
Il faut donc choisir ses clients. Pour cela, je vous renvoie à l'émission consacrée à la gestion des clients chiants, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo ci-dessous. Conseil numéro 5. Implémenter un contrôle de gestion. Alors, ceux qui parmi vous ont lu mes livres consacrés à la gestion d'entreprise savent toute l'importance que j'attache au contrôle de gestion. Trop d'entreprises reçoivent leurs factures de téléphone, d'électricité, d'eau, sans en contrôler le contenu et les payent. Ceci est une grosse erreur. Chez Simple CRM, nous refusons en moyenne 12 factures par an, de ce que je vais appeler les fournisseurs inévitables. Et comme par hasard, à chaque fois, nos refus sont acceptés. Ne payez pas les yeux fermés, sous prétexte que tel ou tel fournisseur ont presque un statut d'institution. Gardez vos esprits critiques et analytiques en permanence allumés et contrôlez chaque demande de paiement. Fin de cette émission, n'hésitez pas à poster vos astuces afin de réaliser des économies dans les commentaires de la vidéo. Si vous avez aimé, eh bien, vous connaissez la chanson, vous partagez, vous likez. Si vous désirez nous suivre, eh bien, vous trouverez les liens vers nos comptes Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo. J'ai dû en oublier, juste en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Comme d'habitude, eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bien entendu beaucoup, mais alors là, beaucoup de bonheur.